Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à cette info à deux, une première pour moi et François. Ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, très bien, merci. Parce que, évidemment, on veut tenir au courant des gens, qu'est-ce qui se passe dans notre région. C'est l'été, mais il se passe des choses quand même. Fait que j'ai pensé t'inviter pour parler, entre autres, sur qu'est-ce que tu travailles en ce moment. Tu travailles en ce moment, François Poisson. Ben, je travaille sur deux choses différentes, en fait. Il y a des assignations qui me parviennent de mon patron. Et par ailleurs, il y a des choses qui me tiennent à cœur, puis, ou des sujets que j'ai commencé, puis qui sont à déploiement, on va dire. Plus, parce qu'exemple, bon, une conférence de presse qui annonce un événement, ben, on y va, on rapporte ce qui s'est passé. C'est relativement simple, c'est correct de le faire, mais il y a des sujets parfois qui vont demander plus une exploration. Oui, ou qui nous amènent sur une piste. Bon, on a fait un sujet sur les bandes riveraines avec une fonctionnaire de la MRC, Nicolas Yamaska. Bandes riveraines, ça m'amène à des bassins versants. On a des organismes de bassins versants. Dans le territoire de Télécœur, il y a 3 organismes de bassins versants. Ben là, on va faire de l'éducation. Oui. Bassin, moi j'ai un bassin, là, mais c'est pas mon bassin à moi. Là. Non. C'est dans le fond, bassin versant, c'est quoi? Le bassin versant, c'est, bon, la rivière Nicolette en a un, la rivière Bécancour en a un, et la rivière du Chêne. C'est des petits affluents reliés à... En fait, oui, et... bon, des experts en hydrographie ont pu établir ça. Les ramifications d'un cours d'eau plus important. Donc, ses affluents et ses effluents. Fait que ça forme un bassin versant. Okay. Alors, comme une zone géographique. Ouais, mais au lieu que ça soit délimité par des frontières un peu arbitraires ou les villages ou ça, c'est vraiment par la nature, par le cours d'eau. Et tout ce qui les ruisseaux, c'est drôle, tu parles de ça, François, je suis tombé là-dessus, les affluents du Mississippi. En Amérique du Nord. Ça va loin. Ça va loin et ça occupe quasi l'entièreté des États-Unis, les affluents. Fait que c'est un peu la même logique, là. Les grands fleuves, c'est comme le Nil, hein? La question fondamentale pendant longtemps, ça a été quelle est la source du Nil? Parce que les gros cours d'eau, à un moment donné, justement, ça part d'où? Parce que c'est tellement important. Là, on le sait, pour nos rivières à nous, ça part dans des lacs qui sont situés quand même assez loin dans l'arrière-pays, quasiment pas mal plus proche des frontières américaines que... comme la rivière Nicolet part du lac Nicolet. Entre autres. Qui n'est pas ici pantoute. Non. Il est dans le coin de... passé Thetford. C'est ça. Fait que, puis ça montre que, puis je pense que qu'est-ce que tu veux faire, c'est dans le fond d'interviewer différents intervenants. Parce que le fait que des affluents, tu peux pas gérer une rivière ou un affluent sans te foutant de l'autre place, parce que l'eau, elle va continuer. Fait qu'exemple, s'il y aurait de la grosse pollution dans le lac Nicolet, ce qu'on peut présumer a déjà et peut-être encore, ça fait que notre rivière Nicolet, puis notre petite rivière Blanche, puis notre petite rivière, notre petit cric... C'est tellement une région agricole que c'est sûr qu'il y a un apport là, de produits chimiques là, qui peut être indésirable, puis qui font en sorte que nos rivières, puis à l'extrême ouest de notre territoire, il y a la Yamaska, qui est une des en moins bonne santé au Québec. C'est un peu malheureux. Mais alors, ce qu'on avait fait avec les bandes riveraines m'amène aux OBV, mais aussi, je suis allé prendre des images dans la tourbière du lac Rose, ça c'est à Sainte-Marie-de-Blandford. Il y a 2 sentiers, un au lac Rose lui-même et un autre un peu avant d'arriver à Sainte-Marie. Et donc, c'est vraiment exceptionnel, ça a été mis en valeur, il y a des passerelles, on peut observer ça, on peut faire une belle promenade là. Et on m'a renvoyé aux gens des OBV pour me parler de ces tourbières-là. Donc, tu vois, tout semble converger en ce moment vers les OBV, donc je vais aller les voir. Ben oui, puis je trouve que ça cadre bien dans ce qui est le programme journalisme civique, avec lequel on est, l'initiative de journalisme local et l'aspect d'éducation de télé communautaire, parce que je t'ai posé des questions, c'est parce que OBV, qu'est-ce qu'un OBV? Je savais que mon bassin, c'était pas un bassin de rivière, là, ça je sais ça, mais dans ce que tu m'as dit déjà, j'apprends des choses, fait que les gens qui vont regarder le reportage qui va émaner de ça vont en apprendre aussi. Sur quel autre grand sujet que tu travailles?
Ben, en ce moment, disons qu'il y a des choses à couvrir. On parle des festivités estivales. Oui. On parle de l'actualité municipale. Oui. Donc, on a fait une habitude, déjà, on a pris l'habitude d'aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain, là, dans les conseils de ville, entre autres. Exact. Parce qu'il y a, oui, Nicolet, Bécancour, mais moi, c'est quelque chose que je vous ai demandé de faire, c'est d'aller dans le conseil des MRC et d'aller dans les petites. C'est pas grand comme Nicolet, c'est pas grand comme Bécancour, mais on veut couvrir tous les conseils municipaux, les conseils de bande aussi. Et ça se reflète sur les salles où se tiennent les conseils. OK. Je m'explique. Je suis allé à Aston Jonction et je pense qu'ils ne sont pas très habitués à avoir de la visite. Donc, il y avait une table, le conseil est installé autour de la table. Par contre, les visiteurs étaient cordés le long du couloir d'accès sur des chaises. Parce que c'est pas une habitude qu'on a. Bon, c'est sûr qu'on arrive dans les grandes villes, puis là, c'est autre chose. Il y a de la sonorisation. Mais si Télécœur prend, elle, l'habitude d'aller dans ces endroits-là, ben là, peut-être que je suis arrivé à un endroit, je suis arrivé à Saint-Eulalie, puis là, il y a un élu, mais là, est-ce qu'on sort les plaques métalliques avec nos noms? Puis, calmez-vous. Oui. On est de la famille. Là. Oui. Puis c'est dans une optique, puis il y a des gens qui. Puis je trouve ça intéressant qu'ils aient voulu sortir les plaques. Mais il faut savoir qu'on a le droit d'aller filmer un conseil municipal. Tout à fait. C'est un événement public. Évidemment, c'est mieux de demander, de dire on va être là, on va endosser notre présence, mais c'est pas quelque chose de secret, une séance de conseil, comme une séance de la Chambre des communes ou comme une séance de l'Assemblée nationale. C'est la même chose. On peut la regarder. On peut la visionner, on peut l'enregistrer. Donc, c'est ça que tu fais. Ça que tu fais. Puis je salue ça, moi, parce que ça va nous donner un éclairage sur des municipalités qui n'ont peut-être pas nécessairement des conseillers en communication, qui n'ont pas nécessairement des gens affectés à diffuser de l'information sur ces municipalités-là. Puis, tu sais, c'est notre job aussi, c'est de mettre en valeur les municipalités, peu importe leur grosseur. Et des fois, on entend parler plus de certaines municipalités ou de certains organismes. C'est pas parce qu'ils font des meilleures affaires que d'autres. Ils en font des aussi bonnes, mais c'est parce que souvent, ils ont les moyens d'avoir quelqu'un qui est chargé de faire de la communication. Tout à fait. Donc, on va venir faire ça. À part ça, Télécœur, on a accompagné Patrimoine Bécancour qui fait une activité de sociofinancement. Oui. On leur a produit un petit vidéo pour les aider là-dessus. C'est un peu une contribution civique. Parce qu'il y a La Ruche, qui est un OSBL, qui fait du sociofinancement. On a les GoFundMe de ce monde. Là. Des fois, on sent que c'est un petit peu loin. C'est un mot qui est comme rentré dans le vocabulaire, un GoFundMe. Mais il y a des GoFundMe locaux, des campagnes de sociofinancement. Et apporter plus socio-communautaire. Oui. Comme La Ruche. Exactement. La Ruche, son projet. La Ruche, mais Patrimoine Bécancour, c'est quoi le projet qu'ils ont? Patrimoine Bécancour a réussi à obtenir de s'installer dans l'ancien presbytère de Saint-Angèle de Laval. Juste à côté de l'église. Juste à côté de l'église. Et donc, ils occupent les lieux et ils entretiennent l'endroit. C'est une bâtisse qui a quand même au-dessus de 100 ans d'âge. Donc, il y a toujours des travaux à faire. Et en ce moment, c'est une partie de la galerie qui est à refaire. Donc, il y a un objectif de 10 000 $ pour leur activité de socio-financement avec La Ruche. Et à cette occasion-là, on a pris des images et ça m'a lancé sur un sujet, c'est-à-dire le noyau religieux de Saint-Angèle-de-Laval qui est exceptionnel au sens où on a l'église, le presbytère, un cimetière qui est entouré d'un mur de pierre. On a la grange à dîmes où les gens allaient même mener leur dîme. Parfois, c'était en argent, mais souvent, c'était en bien, c'était du foin, c'était la grange des fruits, des légumes. Les gens n'avaient pas d'argent, fait qu'ils donnaient des biens. Et il y a le couvent. Oui. Alors, à Saint-Angèle, tout ça a été préservé. On sait qu'à beaucoup d'endroits, il y a eu des incendies. L'église changeait de place. L'église changeait de place. Le cimetière ne suivait pas. Changeait de style. Il y a des lieux où, carrément, le cimetière est juste loin de l'église. Saint-Grégoire, Gentilly, le cimetière est loin. Alors qu'à Saint-Angèle, on a un noyau religieux. Tout est là et tout est encore là et tout est encore en bon état. Oui.
Oui, Donc, le fait d'avoir fait cette contribution-là pour Patrimoine Bécancour, mais ça m'amène sur le sujet de parler de ce noyau religieux-là qui se distingue à travers le territoire de Télécart. Puis, ben oui, puis elle est marquée, cette présence-là de la religion catholique. Puis je trouve ça intéressant. On a commencé justement des tournages avec le diocèse de Nicolet. Ma foi en action. Avec Daniel McMahon qui va piloter ça. Donc, moi, on a exposé, on a travaillé le projet ensemble. Moi, ce que je lui ai demandé, c'est, entre autres, oui, on peut faire parler l'évêque, là, puis on n'ira pas l'importance d'avoir des dirigeants dans l'église, mais moi, ce que je veux, c'est de mettre en valeur des ouvriers de la foi. Oui. Des gens qui, comme exemple, par leur foi, vont dire, moi, je donne du temps pour préserver un bâtiment religieux, je donne du temps pour faire d'aider des gens qui sont plus démunis. Ouais. Donc, c'était ça la cible. Et récemment, on a eu un bon exemple de ça. C'était pas dans le cadre de Ma foi en action avec M. McMahon, mais je suis allé à une assemblée de la fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Paul II, oui, qui avait lieu à Sainte-Cécile de l'Évrard. Là, pour vous situer, on est dans le secteur est de la MRC Bécancour. Voilà. Donc, alors Saint-Pierre-les-Béquets. Saint-Pierre-les-Béquets, Sainte-Marie de Blandford, Lemieux, Sainte-Cécile de l'Évrard, Sainte-Sophie de l'Évrard et Manceau. Oui. Donc, 6 municipalités. Et ils vivent les enjeux d'un peu toutes les paroisses là, par rapport aux églises, l'immobilier, tout ça. Mais il y a Jean-René Dubois, qui est le responsable du comité de la fabrique, là, on a eu une bonne entrevue avec lui. Donc, si les gens veulent aller voir ça, c'est sur la page Facebook de Télécar. Et aussi, on a une page YouTube maintenant, Télécar, oui, qu'on peut trouver. Mais juste pour, on va vous éviter les gens à l'écouter, mais en résumé, dans le fond, c'est que l'entité qui gère les bâtiments religieux de cette section-là du diocèse de Nicolet, à Sainte-Cécile, on a littéralement mis en vente l'église. Oui. Le lendemain, d'ailleurs, de l'Assemblée, on l'annonçait ce soir-là aux gens. Parce qu'il y aurait des réparations à faire. Trop coûteuses pour les moyens financiers de l'entité religieuse. Ouais. Parce que, on a tendance à croire l'Église très riche. Mais d'après M. Dubois, qui s'exprimait ce soir-là, c'est souvent pas le cas. Parce que justement, il y a une lourde charge d'entretien de bâtiments. C'est des bâtiments, oui, c'est ça, qui datent beaucoup. Difficile à chauffer. Sainte-Cécile, c'est un problème de clocher. C'est quasiment dangereux. Ils ont enlevé le clocher. Oui. Ils menaçaient de tomber. Ouais. Il menaçait. Fait qu'ils l'ont enlevé. Mais, en arrivant là, j'arrivais au village, par l'arrière-pays, et là, j'ai vu la ferme à l'ombre du clocher. Mais l'église n'a plus de clocher. Ils ont mis comme un cap bleu. Mais la ferme, elle s'appelle encore à l'ombre du clocher. Mais là, curieux comme tu es, François, là, lors de l'Assemblée, y a-tu du monde qui commence à dire « Ah, oui, j'ai peut-être un projet. Y a-tu des acheteurs? Y a-tu des rumeurs? » Là, on fait du journalisme, là, mais faut faire du journalisme sérieux, mais est-ce qu'il y a des gens qui explorent des projets? Ce qu'on a dit, faire un résumé, là, l'église de Lemieux est vendue. On n'en a pas su davantage. L'église de Sainte-Sophie est vendue, qui est très belle. J'espère que c'est la communauté, on va aller fouiller la chose. Oui, moi je peux vous dire, je connais un peu le dossier. Dans le fond, ça va devenir un genre de centre communautaire où on va organiser entre autres des spectacles. Puis je dirais que déjà dans la mentalité, c'était une église qui était très utilisée par la communauté, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs. Par exemple, moi c'est nord d'Aston, on a des événements religieux. On a comment, je vais quand même corriger, on a commencé à avoir des événements musicaux qui sont pas religieux, par exemple l'OVCQ. Et cette année, moi je salue ça, on a fait la cérémonie des finissants de l'école secondaire de la découverte à l'église. Fait que là, ici ça a été plus long, là, de dire, nous autres, c'est l'église, puis là, mais vous êtes peut-être juste 25 à y aller à la messe, là, fait qu'il faudrait peut-être ouvrir au monde. C'est un petit éditorial, je referme la parenthèse. Fait que donc, Lemieux, Sainte-Sophie vendue. Sainte-Sophie, donc, l'église a été municipalisée. C'est une excellente nouvelle. Si jamais là, vous avez le cœur gros, vous avez besoin de réconfort, allez vous installer sur un banc près de la fontaine devant l'église de Sainte-Sophie. Elle a une musicalité, ça fait du bien au fond de l'âme. Du conseil amical. Il y a des petits sentiers derrière, tout ça. Piste d'hébertisme, tout ça. Puis encore là, comme c'est le cas à Saint-Angèle, on a réussi à préserver le presbytère.
Oui. Il y a le bureau de poste qui est là. Il y a l'édifice municipal. Le bureau de poste à Saint-Angèle. Non, à Sainte-Sophie. À Sainte-Sophie. Excuse-moi. Oui. Ah oui, dans le président. Sainte-Sophie-des-Vards, puis la municipalité aussi a des bureaux là. Tout à fait. On a réussi à préserver ce joyau-là. Oui. C'est ça, il faut garder ça. Donc, on vient, c'est que là, le mieux c'est vendu. Sainte-Sophie, c'est municipalisé. Oui. Alors Sainte-Cécile est à vendre. Sainte-Cécile est à vendre. On va soit... Les options sont ouvertes pour ce qui est de l'église de Sainte-Marie de Blandford. Il y a eu un déversement d'huile dans la cave. Alors là, si on vend, ben, la personne va devoir démolir et va devoir s'occuper des sols contaminés. Ou est-ce qu'on va faire ça avant de vendre? Parce que là aussi, c'est des grosses sommes. Oh oui, parce que t'achètes, il y en a qui pourraient dire, c'est pas ce que je pense, mais ça ressemble à un cadeau de grec un peu. Ouais. Tu achètes quelque chose qui implique tes dépenses en partant. Fait que ça, c'est un imprévu très malheureux. Ça vient un peu changer la donne. Fait qu'il reste dans cette paroisse-là Saint-Pierre-les-Béquets. Saint-Pierre-les-Béquets, en ce moment, bon, il y a des travaux sur la route 132. Bon, on parlait de cimetière. Et on a trouvé des sépultures sous la route. Parce que j'imagine que on a grugé un peu avec les années sur le cimetière, puis là, on a trouvé 23 sépultures, je pense. Okay. Alors, ça va évidemment allonger la durée des travaux, parce qu'on fait ça dans les règles de l'art. Fait qu'il y a ça. Je pense que la machinerie lourde a fragilisé un mur. Fait que là aussi, ça va occasionner des dépenses. Et l'autre église, c'est Manceau. Manceau, c'est la plus jeune dans le sens que c'est plus récente de construction. Oui, elle a une apparence contemporaine, de construction récente. Mais le joyau de ce coin-là, c'est l'église de Saint-Pierre-les-Béquets. Par sa situation, sûrement, sur la falaise. Il y a une question de goût. As-tu déjà été dedans? Non. Faut être. Pas récemment. C'est magnifique. Et là, tu te sens plonger dans l'histoire dans cette église-là. Mais de l'extérieur, moi, je te dirais Sainte-Sophie. Là. OK, oui. Il faudrait que je fasse chacun des intérieurs. Va à l'intérieur. Ouais. C'est quelque chose. C'est vraiment particulier. Fait qu'aussi, là-bas, ils sont en démarchage. Je sais pas si ça c'est conclu. Mais en tout cas, on pourra suivre là-dessus. Ouais. Donc, ça fait partie. Puis moi, là-dedans, je vais me permettre une opinion. Ce qui devrait toujours guider, parce qu'on dit, il y a une fabrique, il y a un diocèse, mais au bout du compte, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a financé ça. Ouais. C'est des gens qui avaient peut-être même pas nécessairement des gros revenus puis qui se sont sacrifiés. Nos ancêtres, il y en a qui se sont saignés à blanc pour avoir ces temples-là. Exactement. Donc, moi, je suis pour mon dire, ce que je me dis, c'est que si pour avoir investissement public, il faut que ça vienne avec un usage public qui n'est pas nécessairement religieux. Donc, tu sais, qu'on ouvre ces lieux-là à des organismes communautaires, à des activités de loisirs, à des bibliothèques, pourquoi pas faire nos... Tu sais, tu parlais d'exemple à Aston Junction, qui n'avait peut-être pas nécessairement une grande salle. Pourquoi qu'on ne ferait pas les séances du conseil dans l'église? Pourquoi pas? Leur salle, c'est l'ancien bureau de poste. À l'église, il y a la FADOC qui est là, dans le sous-sol. Fait il y a une certaine utilité quand même. On parlait d'utilisation des églises. Il y a Sainte-Monique là, qui vient d'acquérir la sienne, ça c'est bien. Fait que on n'a pas fini d'entendre parler de ça au Québec dans les années qui viennent. Les églises, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis même, tu sais, on dit, des endroits, on manque de place. Manque de place dans les écoles. Pourquoi pas faire? Tu sais, je ne veux pas le dire quelque chose qui n'a pas d'allure, là, mais l'école Curé-Brassard, là, on demande qu'il y ait des gens, Madame Dubois même a fait une demande officielle pour dire ça nous prend une nouvelle école. Cathédrale, là, c'est rare que c'est bien rempli, ça. Surtout qu'elle va avoir un bon toit neuf. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait? Tu sais, à Montréal, il y a des églises. C'est quand même la cathédrale, c'est le vaisseau amiral. Là. Ouais, je comprends, mais vaisseau amiral, s'il y a de l'argent public, François, moi je pense que ça doit venir avec une exigence d'usage public. Y aurait-tu sacrilège, d'exemple, de dire on va avoir un gymnase dans cette cathédrale-là? Qu'il y ait un mur d'escalade dans cette cathédrale-là. Il y a des exemples. Si c'est mon argent, moi,
Moi, je veux que ça soit pas nécessairement un mur d'escalade. J'exigerais pas ça. Mais moi, je veux qu'il y ait un usage public non religieux. L'église Sainte-Cécile à Trois-Rivières, il n'y a pas de colonne dans cette église-là, ce qui est quand même assez rare. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une école de trampoline qui s'est installée là. Ah oui. Bon. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Fait que je te donne mon petit... Je m'exprime. On s'est étalé là-dessus. On s'exprime beaucoup là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que ça va être peut-être un autre bon gros sujet de reportage. Des suites. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? Puis je pense que ce n'est pas que l'affaire du diocèse. C'est l'affaire de tout le monde parce qu'on les a financés. Puis surtout qu'on demande souvent des fonds publics pour les préserver. Fait que là, moi qui n'ai pas un pratiquant de la religion catholique, moi je me sens interpellé parce que c'est mes impôts qui vont servir à ça. Il y a toujours la question, est-ce qu'on rénove du vieux ou on jette à terre et on met du neuf? Puis au moment donné aussi... Des gens comme toi et moi qui aimons le patrimoine, oui. C'est sûr qu'en partant, on dit on rénove du vieux. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme nous. Puis à un moment donné aussi, il y a des choix à faire. C'est lequel... C'est des joyaux, mais c'est laquelle l'église qui est le super joyau. Ouais. Parce qu'on comprend, puis c'est pas le secteur qui a une grosse augmentation de population. Non. Donc c'est ça. Ouais. C'est intéressant. Là, j'espère, François, tu ne cherches pas un emploi. Non. Non, parce que tu es super journaliste. Parce que je suis heureux. Je suis heureux dans celui-là. Puis on est rendu à temps plein en plus, François. Yes. Parce qu'au départ, le programme Initiative de journalisme local, c'était un emploi à temps plein, moi que j'avais demandé de scinder. Donc on avait François et Caroline qui étaient tous les deux à temps partiel. Et là, on a eu une augmentation des fonds. Et là, vous êtes devenus tous les deux à temps plein. Mais en tout cas, il va y avoir un c'est moi puis Caroline. Puis l'autre, ça va être toi à temps plein. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Tu ne cherches pas d'emploi? Non. Mais sache que c'est quelque chose qu'on vit ici, la pénurie d'emploi. Oui. Fait que je te parle de ça. Maintenant, à la recherche de personnel, joignez-vous à l'espace Centre du Québec lors de la Foire nationale de l'emploi 2022 en compagnie de la MRC Nicolet-Yamaska. Les entrepreneurs de la MRC qui recherchent du personnel sont invités à réserver un kiosque dans l'espace Centre du Québec à la Foire nationale de l'emploi qui aura lieu au Stade olympique de Montréal le 13 et le 14 octobre prochain. Les 5 MRC de la région seront d'ailleurs sur place en compagnie de l'Association régionale de développement économique du Centre du Québec afin d'épauler les entreprises et faire la promotion du territoire. Ce regroupement régional vous permettra de bénéficier d'une visibilité accrue et d'avoir accès à des personnes ressources afin de pouvoir promouvoir d'une façon directe et énergique la région, ses MRC et les employeurs participants. Le but de cet espace commun est de créer de la synergie autour de nos entreprises afin de créer un véritable projet régional, explique Isabelle Paquin de l'ARDECQ. Donc, c'est un rendez-vous, on se renseigne auprès de la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, c'est ça, fait qu'il y a des possibilités d'emploi dans notre région, puis même qu'on essaie de recruter ailleurs. Mais là, comme on disait, toi, tu veux rester. Et pourquoi tu veux rester à l'emploi de Télécart, François? Ben, j'apprécie mon travail parce que faut savoir qu'auparavant, moi, j'étais comédien à l'École nationale de police, où là, on était souvent dans des situations problématiques, des tensions, des conflits, du négatif. Mais là, on n'appelle pas la police quand ça va bien. Oui, juste expliquer, parce que là, voyons, il vivait des conflits dans son travail. Oui, ben c'était ma job. Parce que tu simulais des interventions qui demandaient la présence de la police. Ouais. Fait que tu jouais un homme violent, par exemple. Ah ben on pouvait être autant des suspects que des témoins, que des victimes, que des fois on a des rôles policiers aussi à l'École nationale de police. Fait qu'il y avait tout ça. Mais souvent, c'était des suspects, puis là, on s'astinait avec la police. Puis... Donc, beaucoup de tensions, beaucoup de négatifs, si on veut. Et là, le travail que tu m'as offert, Stéphane, consiste à mettre en valeur le positif dans notre territoire, les deux MRC, Nicolet-Yamaska, Bécancour, les deux communautés autochtones. Et donc, je rencontre des gens qui s'impliquent pour faire le bien commun, qui mettent leur énergie là-dedans. Donc, c'est des gens inspirants, qui ont des belles histoires, et c'est ça que je vais les faire parler de ce qu'ils font, de leurs histoires. Fait que t'aimes ça? J'adore ça. Ben, ça paraît. Puis t'es présent aussi.
moi, c'est quelque chose que j'aime de votre présence à toi, Caroline, c'est que vous allez dans les milieux. Oui, il y a des conférences de presse, on va les couvrir, mais on va aller à la rencontre de gens qui se demandent comment c'est que tu veux que je passe à la télé? Les gens sont encore surpris de nous voir. À un moment donné, ce sera peut-être plus le cas. Oui, non, ils sont encore surpris de nous voir arriver. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est des gens, je dirais peut-être des... Comment donc, Serge Bouchard, ouais. Les Incroyables Oubliés, c'était quoi? Ouais, quelque chose comme ça. Tu sais, des gens qui avaient marqué l'histoire, ouais. mais dont on n'avait jamais vraiment entendu parler. Fait que c'est ça qu'on veut faire. Et qui sont pas toujours non plus habitués de parler au micro. Oui. Mais, ben... c'est une conversation, oui. comme celle qu'on a en ce moment, Stéphane. Oui. C'est une conversation. Fait qu'on fait parler les gens d'eux. Ben oui. Hein? C'est quoi votre parcours? Vous êtes né où? Tout ça. Fait que là, de fil en aiguille, ils s'en rendent même plus compte. Et là, ben, pourquoi on est ici? Puis c'est quoi votre activité? Puis là, ben, ils sont à l'aise. Puis ben oui. voilà. Ben oui. Puis ils sont capables. Puis ils prennent l'auto. Est-ce que tu as des projets de vacances, François? Pas tellement. Je vais faire des petites incursions. Okay. On parlait de patrimoine. Je vais aller visiter la grosse île où est-ce qu'il y a eu les quarantaines. Ah, ça c'est très marquant. J'ai été 2 fois, moi, à la grosse île. C'est dans le coin, on prend dans le fond un bateau. À Berthier-sur-Mer. Bon, Berthier-sur-Mer. Ouais. Lorsque j'étais étudiant à Québec, un prof d'histoire nous avait amené là. Et à l'époque, le site n'était pas organisé pour recevoir du monde. Ouais. Fait qu'il y avait encore un aura de mystère. Juste pour vous mettre en contexte, Grosse Île, ça a servi d'île de quarantaine. Je dire de séquestration. de confinement. Oui, pour les Irlandais qui fuyaient l'Angleterre à cause de la famine. Des patates, là, des pommes de terre. Et est-ce que cette famine-là avait été provoquée? Ça, on n'embarquera pas dans ce débat-là, mais en tout cas, il y a eu... ça ressemble à un déportement de... Un début de génocide. Oui. Hein? Parce que c'est ça. Donc, beaucoup de souffrance, là. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Alors, y avait-tu des fantômes quand toi t'es allé? Ben, moi, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de site, il n'y avait pas de visite encore. Ouais. Fait que là, nous autres, le prof nous montrait ça. Fait qu'il n'y avait pas de corps. Là. Les corps étaient bien ensevelis. Mais le site n'était pas organisé. Et un autre aspect qui a rajouté au mystère de cette île-là, c'est que ça a servi à des expérimentations pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh! Des expérimentations au niveau d'armes chimiques, entre autres. J'en saurai plus à mon retour. Exactement. Donc, c'est un beau site, mais c'est pas chez nous, mais c'est un beau site, mais on a des beaux sites chez nous. Très beau. Oui. Et j'apprends à les découvrir. Oui, parce que des fois, là, on dit ça, nul n'est prophète à son pays, là, pour les individus, mais pour les attraits touristiques aussi, c'est vrai. Tout à fait. La maison Rodolphe Duguay à Nicolette, c'est très beau. Tu as été tourné là. Oui, on a tourné là. Ben moi, je découvre des choses. J'ai découvert Manceau. Oui. Il va y avoir là un jardin collectif qui est déjà très beau, mais dans quelques années, ça va être un Éden sur Terre. Donc, puis je parlais des tourbières de Sainte-Marie-de-Blandford pour aller faire une promenade, c'est génial. Oui. Donc, un paquet de lieux que j'apprécie beaucoup personnellement. Oui. Odanak aussi, il y a un sentier Tolba, la tortue. Oui. Puis il y a les powwows qui vont avoir lieu. Oui, à la semaine, pas celle-ci. Là, aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet. Alors, pas la fin de semaine prochaine, l'autre, powwow à Odanak. Oui, puis il y en a aussi à Odanak à chaque année. Et les gens sont bienvenus. Oui. Hein, parce que des fois, on se dit... pour tout le monde. Tu sais, oui, c'est une célébration autochtone, ça met en valeur la culture autochtone, mais ils sont très heureux. Oui, c'est l'occasion de tendre des ponts. Ben oui, d'en apprendre tout ça. C'est très spectaculaire, c'est beau. C'est beau. Moi, je te dis, on a filmé l'année passée le powwow d'Odanak, celui de Wolinac aussi. Et moi, je sentais, comment dire, c'était très touchant de voir des femmes âgées danser dans le contexte des découvertes malheureuses qu'on a fait, d'enfants sans sépulture enterrés derrière des édifices, des écoles religieuses. Les pensionnats où les Autochtones avaient été retirés. Fait que moi, je voyais là-dedans de la dignité. Et ça m'avait beaucoup ému. Chaque année, les enfants font la danse de la plume. Oui.
Alors ça aussi, c'est très beau. Puis, donc, on peut aller là, on peut déguster des mets traditionnels. Il y a la musique traditionnelle. La fameuse sagamité. À Jacques. Oui, Jacques Thériault Watso. Oui. Puis le chum à Caroline qui fait fumer du poisson. Ah. Oui, c'est un... C'est un fumeux de poisson. Un olette. Oui. Donc, non, c'est très bon. Okay. Puis c'est pêché dans la rivière qui est là. Ça. Et là, je vous donne un truc. Oui. Quand vous verrez les costumes traditionnels, ça s'appelle une régalia. Moi, j'ai parlé de costumes et je me suis fait reprendre tout de suite. Et je pense qu'ils vont vous apprécier beaucoup si vous savez d'emblée que ça s'appelle une régalia. Ah. Ouais. Puis on parlait tantôt de Gros-Île. Le site, tu sais, on parle de sites où il s'est passé des affaires malheureuses, des guerres. Hein. Oui. C'est quand on il y a eu un massacre. Derrière l'église Ordanac, ouais. Dites-vous qu'il y a eu des combats, des massacres. Là. Le fort Saint-François, à l'époque, a été attaqué par les Américains. Donc il y a eu un massacre. Les femmes et les enfants ont été massacrés. Donc, il faut se rappeler de ça. Moi, je voulais te parler en particulier du Musée des cultures du monde, qui est l'ancien musée des religions. Oui. Comme ça. Oui. Des fois, je me trompe, j'appelle encore ça le Musée des religions. Mais sache que si tu étais un résident de Nicolet, ce que tu n'es pas, non. Mais on peut y aller pareil, mais pour les résidents de Nicolet, c'est gratuit. Puis il y a une exposition sur l'histoire de Nicolet. Donc, c'est ça. Parce que c'est le 350e. Et voilà. Puis on a inauguré la place. Du 350e, il y aura un topo là-dessus. Parce qu'il y avait un spectacle de la chanteuse Fabiola Toupin. Oui. Et c'était la première performance sur la place du 350e. Juste pour nous situer, c'est en bordure de la rivière. C'est en bordure de la rivière, la rue du 12 novembre. Là, 12 novembre. À Nicolette, là, il y a la place du 21 mars et il y a la rue du 12 novembre. 21 mars, c'est un incendie. Les deux événements sont arrivés en 1955. Donc, il y a eu le glissement de terrain fameux. Ça, c'est le 12 novembre. Et il y a eu l'incendie du 21 mars. Alors, et puis, il y a des bâtisses, quelques-unes. Donc, la maison de la famille Châtillon a survécu à la fois à l'incendie et au glissement de terrain. Alors, c'est une survivante. Et c'est justement le long de la rue du 12 novembre qui longe la rivière qu'on a fait une fresque par terre, très colorée, des blocs de béton qui ont été aussi peints. C'est la place 350e Nitec, parce que la compagnie Nitec Laser a fait des plaques d'acier avec très esthétique. Habituellement, ils travaillent pour d'autres shops. Mais là, ils ont fait quelque chose d'esthétique, d'artistique. Ils ont carrément au laser tracé 350 ans, tout ça. Alors, ça, on peut voir ça là, carrément derrière le stationnement, la petite place qui longe Sogetel, les Sogetel. Fait que c'est à voir. C'est dans le coin où il y a les fêtes nationales. Quand il y a des fêtes à Nicolet, c'est en fait, ça, c'est dans le parc Marguerite-Duville. Oui, là, c'est un petit peu à côté. Puis là, ils ont fait un carré de sable pour les enfants. Il y a des balançoires pour les vieux. Il y a des tables les vieux, les jeunes. Il y a des tables de pique-nique. Il y a une scène, et c'est là que les spectacles vont se donner. Et là, je te parle maintenant d'un monsieur, un grand monsieur qui s'appelle Jacques Blain, mon cher. Bon, dis-moi en plus. C'est ce que je vais faire. C'est le 29 avril dernier et bien entouré de sa famille et de la directrice générale de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska, Mme Danielle Gamelin, que M. Jacques Blain a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour aîné remise par l'honorable Michel Doyon. C'est avec un grand intérêt et beaucoup d'espoir que le conseil d'administration de la Fondation Santé Nicolet-Yamaska-Bécancour avait soumis la candidature de M. Blain au titre de médaillé du lieutenant-gouverneur pour aîné. M. Blain est une personne très généreuse et très impliquée dans sa communauté, notamment au sein de la Fondation depuis bientôt 5 ans. M. Blain a mis en place à lui seul une activité de financement au profit de la Fondation, et ce depuis maintenant 4 années consécutives. Il est déjà en préparation pour sa 5e année. Malgré un léger handicap, il marche de nombreux kilomètres pour amasser des fonds permettant de financer des projets en santé sur notre territoire, a déclaré Mme Danielle Gamelin. En plus de donner de son temps sans jamais compter, M. Blain est une inspiration pour tous. Il est persévérant, innovateur, humble, toujours de bonne humeur, ouvert aux idées des autres. Il est un modèle pour nous tous en prônant les saines habitudes de vie qu'il applique à lui-même, aussi en marchant beaucoup tous les jours.
Aujourd'hui âgé de 78 ans, M. Blain est un bénévole depuis sa tendre enfance. Il a œuvré pour de nombreux organismes tels le Défi Chaîne de vie et la Société de recherche sur le cancer. Qui dit que les personnes âgées ou aînées ne contribuaient pas ou plus à leur communauté? C'est vraiment tout le contraire avec M. Blain. Il est un exemple extraordinaire de contribution significative à sa communauté et un exemple de santé mettant en avant les saines habitudes de vie. Il prêche par l'exemple. Que demander de mieux? C'est une personne motivée et motivante. Notons que la 5e édition de Jacques le Marcheur se tiendra du 22 au 25 septembre prochain. Il vous invite d'ailleurs dès maintenant à l'accompagner dans sa marche de 15 km le dimanche 25 septembre lors d'une marche collective en famille et entre amis, départ de Nicolet, le tout dans le cadre du 350e anniversaire de Ville de Nicolet. Vous pouvez aussi le suivre sur sa page Facebook Jacques le Marcheur. D'autres informations suivront à la fin du mois d'août. Ce qui nous a permis d'en apprendre davantage sur Jacques Blain et évidemment la Fondation Santé Nicolet Bécancour. Yamaska, es-tu sportif un peu, toi, François? Un peu, quand j'ai des partenaires, parce que moi, j'aime les sports de raquettes. Ah, le tennis? Le badminton, le pickleball. Ça, c'est... Il va avoir... Ça, c'est un dossier. C'est vrai, on est lundi. Le 18 juillet, au moment ça commence aujourd'hui même. Où ça? Gentilly. Il y a des terrains de pickleball. Oui, puis ça commence, il faut s'inscrire, là, il y a un coût minimum. Ils fournissent les raquettes, ils fournissent les balles, puis il va y avoir des cours, on est encadré, là, mais... Parce que, juste pour les gens, tu sais, le pickleball, c'est quoi? C'est que dans le fond, c'est du tennis sur terrain réduit. Écoute, ça se joue sur un terrain de badminton, donc ça prend pas... Un terrain de tennis, c'est très, très grand. Puis à 2 contre 2, c'est pas si pire, mais seul, ça prend des athlètes, là. Au tennis, oui, puis surtout que les parties peuvent être longues, mais au pickleball, ben, ça se peut jouer en simple aussi, en double aussi. Et en fait, pourquoi ça a été inventé? Le filet est plus bas, les gestes sollicitent moins l'épaule. Fait qu'au tennis, là, la balle, quand elle arrive sur la raquette, ça crée, c'est puissant là, comme recul. Au badminton, smasher, ça sollicite beaucoup l'épaule. Au pickleball, les gestes sont plus en bas des hanches. Fait que c'est des gens, des retraités en Floride qui ont inventé ça, à ce que j'en sais. Puis parce que ça permet à des gens qui ont été blessés ou qui ont avancé en âge de poursuivre un sport. Ils n'ont plus les jambes qu'il y avait. Oui, et quand c'est assez à 2 contre 2, au filet, c'est au filet que ça se passe. Donc on commence et tout le monde monte. Et là, c'est tout. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est ça, puis il y a un sentiment de compétence. Parce que si tu joues au tennis, ça fait 20 ans que tu n'as pas joué, tu n'as jamais joué, ça va prendre juste du temps le service, avant de te sentir compétent, tandis que là, tu te sens rapidement compétent. Et c'est amusant. C'est comme le golf versus le mini-pot, peut-être. Oui, peut-être. Ou j'ai vu une nouvelle affaire. Si on a ça à Daveuville, qui est juste à côté de notre territoire de diffusion. Je t'écoute. Comment non? Le golf, c'est un mélange entre le frisbee et le golf. Ah, ben oui, le frisbee golf. Ouais, le disque golf. Ouais, il y a une association même. Fait que dans le fond, tu peux jouer sur un terrain de golf, mais plutôt que de mettre la balle dans le trou, c'est que tu mets le frisbee dans un genre de panier. Ben, il y a sûrement déjà des terrains dans le coin parce que. Il y en a un à Daveuville, mais là, on peut-être des terrains. Il y en a à Trois-Rivières. Ça s'en vient ici parce qu'il y a beaucoup d'adeptes. Oui, mais là, c'est pas de ça que je voulais te parler, parce que tu as fait un reportage avec la conseillère municipale de Précieux-Sang sur le Palm Track. Oui, ils vont faire l'inauguration, là. Ben, elle est déjà en fonction, mais là, ils vont l'inaugurer avec une grande fête. Mais là, je veux pas te relancer, François. J'ai un usager qui nous témoigne, et même j'ai des images de l'usager en question qui se promène sur la piste de Palm Track de Précieux-Sang. Et ce que j'ai appris, oui. Ben, je viens de te couper ton vas-y. Ce que j'ai appris, pas pourquoi le pump track, c'est que tu pédales pas nécessairement sur la pump track, c'est tu pompes. Tu sais, c'est ton corps en entier. Ça va être assez d'impulsion pour la propulsion et ça a l'air que c'est très cardio. Bon, justement, on écoute ça.
Je suis avec Anthony Bergeron. Tu demeures à Précieux-Sang, toi? Oui. Oui, puis tu es un utilisateur du Pump Track à Précieux-Sang. C'est quoi, ça, un Pump Track? Ben, une pump track, c'est une piste de vélo ou de BMX ou de trottinette. En fait, de tout ce qui roule, à part des scooters que, c'est normal qu'on n'en utilise pas. Fait que ça, c'est à Précieux-Sang. C'est où exactement, Précieux-Sang, qui est situé? Précieux-Sang, c'est dans le secteur de Bécancourt. Puis la piste, elle est où? Le centre communautaire de Précieux-Sang est en arrière. OK. Fait que là, toi, tu te ramasses avec tes amis? Non, je suis pas mal seule à le faire, mais sinon, le grand-père de mes amis, c'est lui qui a eu l'idée de le faire. OK. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui y vont. Ouais. Puis, évidemment, est-ce que tu fais des passes quand tu vas là? Tu fais-tu des cascades? Des fois, je fais de une seule roue, mais sinon, c'est tout. Bon, ben c'est bon. Ben merci. Bye. Évidemment, ben là, c'est un nouveau sport, de vélo sportive, Pump Track, mais on a une tradition de balle rapide, François. Oui, et toi, t'apprécies ça. Oui, j'aime bien ça. J'ai déjà été bon. J'ai déjà été bon. Hey, moi, il y a une année, là, à 17 ans, je pense, j'ai joué en même temps à la balle rapide à Saint-Laurent-d'Aston, au baseball à Nicolette, et je jouais au football pour les Broncos. Disons que j'étais à 100 quelques livres de moins qu'en ce moment. J'étais très en forme. Et littéralement, il y a des semaines là, que je faisais les 3 activités. Puis je me demande que j'avais pas commencé le hockey. Hey, j'étais en forme. Est-ce que les équipes de balle portent encore les mêmes noms qu'à l'époque? Ben nous, ici, à Saint-Laurent, la tradition, c'était les Grizzlies. OK. Et là, maintenant, c'est l'Express. Oh! Parce qu'on a, comme Manceau d'ailleurs, qui a été marqué par l'évolution du train. Ouais. À Aston Junction aussi. Oui. Mais Saint-Laurent, nous autres, on a encore la traque de chemin de fer. Ah ouais, on l'entend. Oui, derrière le terrain de balle. Fait que moi, quand j'étais jeune, à l'époque, on arrêtait de jouer quand le train passait. Parce que? Je sais pour pas. le regarder. Le bruit, mais tu sais, ça ne dérange pas. Maintenant, il le regarde passer. Mais j'ai déjà vu des terrains de balle aux États-Unis que le train passe dans le terrain. Wow. Ça, il faut vraiment que tu arrêtes de jouer. Peut-être vous arrêtiez pour pas claquer une balle dans une vitre de wagon. Je sais pas. Ça aurait été dangereux. Puis ça, c'est triste. On avait une très belle gare à Saint-Laurent-d'Aston. Ah ouais. Et à un moment donné, ils ont arrêté de donner du service à Saint-Laurent-d'Aston. On ne peut plus prendre le train. On ne peut plus prendre entre Drummond et Québec. Ouais. On ne peut pas prendre le train. Non. Tandis qu'avant, moi, quand j'ai fait mon livre sur le hockey, là, on m'a parlé de rivalité entre Saint-Léonard-d'Aston et Manceau au hockey. Et les gars allaient jouer en train. Comme anciennement, dans le temps des 6 équipes, les Canadiens partaient et allaient jouer à Chicago et à New York, pas en train. Mais il y avait une rivalité. Ouais. Et c'était le Uber du temps. Tu prenais le train pour aller voir ta soeur dans ton village à côté. Là. Pendant mes études, moi, je me suis promené en train là, parce qu'il y avait une gare, la gare de Trois-Rivières était opérationnelle. Ouais. Fait que Montréal, Trois-Rivières, Québec, en train. Tout. Mais ça, c'est un lieu qu'on aurait pu préserver, Saint-Laurent-d'Aston. On l'a préservé d'une certaine façon à Parisville. Tu as fait un excellent reportage là-dessus. On a fait un musée. Ben en fait, ouais, mais la gare a brûlé. Fait que c'est pas la gare d'origine. On a reconstruit un bâtiment. C'est un rappel. C'est un rappel. Ouais. Parce que c'était des beaux édifices. Je suis pas sûr qu'il en reste une seule. Faudrait creuser la question. Ouais. À Drummondville, elle est vieille, la gare. Oui. Elle est mise à jour. Ouais, c'est beau, mais c'est le vieux bâtiment. Victo aussi. Ouais. Mais sur notre territoire à nous, là. Fait que là, on parlait de balles rapides. On avait les 4 chevaliers qui étaient à Nicolet, dans le cadre du 350e. Oui. Et là, ma collègue a couvert ça. Ben oui, Caroline Desormeaux. Voilà. Puis moi, j'ai été après. Je suis arrivé après la partie. J'ai été voir le résultat. Puis petite enquête-là, j'ai pris quelques témoignages de, j'allais dire des anciennes gloires locales de la balle rapide dans la région de Nicolet. Donc, je vous montre ça à l'instant. Salut Michel-Alex Proulx, quel bilan qu'on fait de cette belle partie-là du côté des Bombardiers de Nicolette? Un bilan très positif. Déjà en pré-vente, on avait environ 200 à 230 billets de vendus. Puis on a vu que la réponse des gens était très positive. Puis les estrades étaient complètement pleines. On est vraiment contents du résultat. Les événements sportifs comme ça rassemble le monde. Et les jeunes comme les plus vieux, il y avait de tous les âges. Puis vraiment content du résultat. Honnêtement, les 4 chevaliers, wow, c'est tout qu'il y a des showman, ils donnent toujours un bon spectacle.
Puis c'est toujours intimidant d'affronter sur ces lanceurs-là quand tu n'affrontes pas souvent ça. C'était à 30 quelques pieds, puis la balle elle rentre vraiment vite. C'est vraiment un gros défi. On a quand même été en mesure de lui donner un petit défi. On a perdu 4-3, mais c'était pas ça l'important. Nous, c'était d'avoir du plaisir et de pouvoir leur donner à la communauté de Nicolette. Puis, puisque les fonds qu'on a amassés, c'est séparé entre nous, les bombardiers de Nicolette, et le baseball mineur de Nicolette. Donc, pour nous, c'est une façon de redonner à la communauté. On est super contents du résultat, honnêtement. Température était là, les gens étaient là pour donner une belle partie. Ah ouais, puis en plus, le monsieur Kevin Dupuis qui nous a amené pas Kevin, Frédéric Dupuis qui nous a amené le couteau. On avait du rafraîchissement alcoolisé pour les plus vieux, on avait de l'eau, du Gatorade, on avait tout en place pour un très bel événement. On est super fiers. C'est beaucoup d'organisation, mais le résultat il est tellement satisfaisant que ça vaut la peine. Merci, bravo! Merci. Gabriel Desilets, qu'est-ce que ça fait de jouer le local? Écoute, c'est un sentiment incroyable. J'ai amené beaucoup de personnes aujourd'hui venir me voir, beaucoup d'amis, beaucoup de famille. Écoute, c'est un sentiment incroyable de le voir s'afficher son nom dans les estrades avec des pancartes à son nom. C'est un sentiment qu'on ne ferait pas souvent. Puis tu t'es inscrit dans une tradition régionale parce que t'es bon, mais t'es pas le premier bon de la région avec des 4 chevaliers, t'es au courant de ça? Exactement. Stéphane Gilbert, un excellent lanceur, passé avant moi. J'ai pris la relève de Stéphane. Écoute, c'est des grands souliers à chausser. Merci! Je veux. Un grand de la balle de chez nous, Mario, comment tu vis ça, là, de voir les 4 chevaliers qui duquel t'as fait des parties avant? J'ai joué longtemps, mais je trouve ça bien le fun. Viens voir au moins une fois ou deux par année tout le temps. Parce que la balle, le sport en général, c'est important dans l'histoire de Nicolette. Ah oui, c'est tout que construit ce terrain-là. Direct ici, donc. C'est moi et Gérard Salva qui a fait le terrain ici. Bon, ben bravo, Mario. Puis salut au La Plante de Sainte-Monique. Ah oui! Salut bien! Bon, hey Guy, là, le match des 4 chevaliers vient de finir. T'es un gars, un grand sportif de la région. Comment t'as vécu ça, ce trip-là, à soir? Écoute, dans un premier temps, j'ai été membre des 4 Ans Molson pendant 25 ans. C'est sûr qu'en partant de chez nous, à Nicolette, dans mon patelin, tu comprends-tu que tous les souvenirs ont tous j'ai revu tout ça en même temps. Alors, pour moi, c'était une belle soirée. Parce qu'il y a la balle, il y a le hockey. Le sport a forgé l'identité de Nicolette en partie. On fête le 350e, là. Ouais. On peut pas exclure l'histoire du sport de ce 350 ans. Si on fait un peu un historique un peu de tout ce que j'ai fait dans la vie, ben, il y a eu du semi-pro au hockey, du senior au hockey. J'ai été président de la Ligue senior de la Mauricie. J'ai joué pendant 25 ans dans les 4 Ans Molson. Alors, c'est sûr que moi, quand je vois une soirée comme aujourd'hui, pour moi, je pense que les gens ils bénéficient de tout ça. Alors, bravo. Bravo à tout le monde. Puis Guy, ça va été quoi le sport dans ta vie, toi? Ben, tu parles de sport que moi j'ai fait? Ouais, mais qu'est-ce que ça t'a apporté comme homme, comme enfant, comme homme, plus tard? Discipline de la vie. En blanc, discipline, hygiène de vie, discipline de vie, attitude, loyauté, surtout la loyauté. Alors, quand on t'appelle pour aller jouer à la balle, tu vas jouer à la balle. Puis en réalité, on va être gagnant à travers tout ça. Ben, naturellement, ça fait partie de ma vie. Puis, tu as croisé sur cette route-là des grands. Moi, entre autres, j'ai pensé pour Alain Guilbert ce soir. On a eu des grands du sport à Nicolette. Alain Guilbert a été mon grand professeur de balle, mon cher. Alain Guilbert a été pour moi une inspiration. Beaucoup de gens qui ont joué pour les 4 Chevaliers et les 4 As dans leur vie ont tous passé par Alain Guilbert. Alors un chapeau à Alain Guilbert. Je l'ai accompagné dans son cheminement de fin de vie. Pour moi, Alain a été une inspiration. Ouais. Merci, Guy. Un grand plaisir. Merci François Poisson d'avoir participé à cette édition de l'Info à
2. Yeah! Il y aura peut-être des infos à 3, à 4. Qui sait? Ou en solo. Ça va dépendre. Donc, c'est ça. Peut-être à un moment donné, un studio. Oui. Mais là, on a un studio. On est au cœur de Saint-Laurent d'Aston, chez moi. Et c'est là qu'on est. Il manque juste l'adresse. Exactement. Oui, facile à trouver. C'est l'adresse de Télécœur. Merci, la gang. À la prochaine.